C'est pas la bonne date. Bonsoir le Béarn et bonsoir à vous toutes et bonsoir à vous tous. C'est dimanche, regardez la date qui s'affiche sur le grand plateau du Pavillon des Arts. Nous sommes le 19 avril et c'est déjà la 32e émission de Bonsoir le Béarn avec toujours le même principe pour le dimanche. Une émission plus courte, 1 heure simplement que nous allons passer ensemble, soit en direct si vous êtes là à 17h, fidèle au poste, comme le petit millier de personnes qui se connectent régulièrement pour l'émission en direct entre 17h et 19h, soit si vous nous regardez en replay sur pau.fr, sur la République des Pyrénées, sur sudouest.fr, sur la chaîne locale.info. C'est sur ce site d'ailleurs de la chaîne locale éditée par Créasud que vous retrouvez l'intégralité des émissions et dorénavant également les extraits des émissions que nous avons réalisées durant les jours précédents. Et tout à l'heure, nous irons feuilleter ensemble l'album de la semaine, puisque ça a été une semaine riche en matière d'invités de Nelson Montfort, qui était avec nous en direct lundi dernier, lundi de Pâques, jusqu'à hier, notre tour du monde des Béarnais qui étaient aux quatre coins de l'Océanie, Amérique du Sud, Amérique du Nord, Venise, près de Venise également. Alors on va revivre tout cela pendant cette émission que nous allons passer ensemble. Et c'est une émission qui, comme le veut la tradition maintenant du dimanche, j'aime bien dire tradition, que ça fait 4 dimanches, mais donc du tradition du dimanche, va se transformer en véritable concert. Sauf que le concert privé d'aujourd'hui ne sera pas dédié à un artiste ou à une artiste, mais sera consacré aux artistes de la maison, aux artistes nés durant le confinement. En effet, vous avez été nombreuses et nombreux à envoyer sur le site de la République des Pyrénées en particulier vos vidéos réalisées en mode confiné. Vous avez beaucoup partagé également sur les réseaux sociaux, que vous soyez à Célis-de-Béarn, que vous soyez à Orthez, que vous soyez à Pau, à Jurançon, avec nos amis de Jurançon Prod, etc. Vous avez été nombreuses et nombreux à commettre des moments musicaux, voire vidéos, assez exceptionnels. Alors on a décidé de faire une sorte de best-of, de classement des 10 meilleures productions locales, musicales, nées depuis le début du mois, puisque ça fait 1 mois maintenant que nous sommes confinés. 1 mois et nous serons encore là, quoi qu'il en soit, jusqu'au 9 mai, bien sûr, mais au-delà, jusqu'au 15 mai, avec ce programme qui a été conçu d'ailleurs dès les premières heures du confinement, 72 heures à peine après les premières heures du confinement. Regardez ce plateau, ce grand plateau. Il a été conçu spécialement par les équipes de Créasud afin de produire dans des conditions tout à fait particulières, puisque nous sommes une équipe réduite, ou sur place dans le studio, ou bien en télétravail, pour construire cette émission qui se veut un trait d'union entre les uns et les autres, entre les habitants du Béarn d'ici et puis ceux que l'on retrouve également un peu partout ailleurs. Ce trait d'union, vous êtes nombreux et nombreux à le suivre, vous êtes nombreux et nombreux également à le constituer, à le fabriquer. Merci à vous pour cela. Sachez qu'au-delà de nos équipes, de nos collaborateurs, de nos sous-traitants techniques, dans la grande famille de Créasud, il y a bien sûr les collaborations de nos amis journalistes de la République, de Sud-Ouest, qui répondent présents tous les soirs. Odile Fort, tous les soirs, est là pour nous faire l'actu du jour. Les garçons de la rédaction de la République des Pyrénées se relaient ici même pour partager à la fois leur travail au quotidien, mais également les différentes sollicitations que vous faites auprès d'eux. Je n'oublie pas celles et ceux qui collaborent à l'extérieur et qui nous fournissent également de très nombreux sujets. Un grand merci à chacune et à chacun. Et si vous voulez également vous participer à cette émission, regardez, on va afficher le numéro de téléphone ainsi que l'adresse mail. Vous commencez à bien la connaître, mais si vous regardez cette émission peut-être pour la première fois, notez à la fois un numéro de téléphone. Vous nous envoyez un SMS à ce numéro, c'est le 06 44 63 07 14, 06 44 63 07 14, ou bien vous nous envoyez un mail avec bonsoirlebéarn@gmail.com. bonsoirlebéarn@gmail.com, et que vous fassiez du théâtre, que vous fassiez une expression artistique, ou bien que vous rendiez service, que vous créiez une nouvelle activité économique, vous êtes tous les bienvenus dans cette émission. Alors aujourd'hui, donc, outre le best-of des meilleurs moments donc musicaux, on retrouvera également les
moments théâtraux proposés par les jeunes qui font partie du Conservatoire de théâtre. Notre ami Léandre Harib nous a fait passer leur vidéo de la semaine, le best-of de la semaine. On le retrouvera dans quelques petites minutes, ce fameux best-of. Ces jeunes qui sont en cours de théâtre du côté du Conservatoire, eh bien, continuent des exercices. Chaque semaine, nous les relayons ici, une fois par semaine. C'est donc aujourd'hui, dimanche. Pour l'heure, faisons connaissance avec une invitée qui a déjà eu ici l'occasion de nous montrer l'étendue de son talent. Cette invitée du dimanche est avec nous en liaison simplement téléphonique. Regardez son visage et son sourire apparaître sur l'écran. Sa voix va suivre. Il s'agit de Dirtsa qui est en direct depuis Toulouse. Bonsoir Dirtsa. Bonsoir, merci à vous de me recevoir encore une fois. Avec un immense plaisir. Dirtsa, elle a fait partie de ces talents que nous avions au cœur même du Match des Talents, notre rubrique mettant en avant les talents d'ici, y compris lorsqu'ils habitent ailleurs. Et on n'avait pas eu le temps de la réentendre, de la réécouter. Bien là, ça va être chose faite en ce dimanche parce qu'on a un peu plus de temps, puis que le dimanche est fait pour cela dans notre fabrication d'émissions. Vous êtes à Toulouse, Dirtsa, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, oui. Et alors, rappelez-nous votre origine, ou du moins vous avez, c'est pas une origine béarnaise, mais vous avez grandi en Béarn, je crois. Exactement, oui. J'ai grandi dans le Béarn de mes 6 ans et demi à mes 10 ans. Et ensuite, j'ai dû déménager. Et à nouveau déménager. Je garde de très jolis souvenirs. Alors, vous avez à peine 22 ans, j'ai envie de dire, et puis vous vous dirigez vers une carrière qui était à la base d'une passion, celle de la musique. Oui, exactement. En fait, le choix de me lancer là-dedans, c'est venu assez comme une révélation. Et puis, une fois que j'ai commencé à créer, en fait, ça a pris forme seul. Ça a pris forme seul, mais avec, cela dit, des collaborations, je crois, artistiques que vous avez tout autour de vous. Comment? Excusez-moi, je n'ai pas entendu la question. Je vous disais, non, mais on va vous monter le son un tout petit peu, je pense, du côté de la régie. Je parlais des collaborations artistiques parce que vous êtes entouré aujourd'hui par une équipe pour vous aider à produire et pour vous aider à fabriquer, je dirais, des formats musicaux partagés par le plus grand nombre. Oui, exactement. Après, j'ai beaucoup de chance d'être suivie dans ce cadre-là, en tout cas, et par d'aussi belles personnes, je dirais. Alors, c'est le moment de les saluer, ces personnes qui travaillent avec vous. En effet, oui. Je salue toute l'équipe de chez De Françoise Prod. Chris, Nage, Manu, Cathy, Thomas. Merci beaucoup. On va redécouvrir un clip que vous avez déjà partagé avec nous. Ça nous permet de faire plus connaissance avec votre univers musical. Comment est-ce que vous le définiriez, cet univers ? Un univers qui parle de tolérance et de résilience beaucoup. Et c'est une musique libre qui est fidèle à mes origines. Qu'est-ce qui vous inspire le plus ? Qu'est-ce que vous avez envie de partager au travers de la production musicale et de la musique en général ? Je dirais simplement que j'ai envie de partager d'où je viens, les valeurs qui m'ont été inculquées petite, et puis juste permettre aux gens de se détendre en musique, de lâcher prise et de s'accepter soi-même. Et en ce moment, lâcher prise, se détendre, on en a évidemment besoin. Quel regard vous portez, vous, sur la période que l'on vit, que l'on traverse ? Comment vous la vivez, vous, personnellement ? Alors moi, j'ai la chance d'être en famille. Je suis avec ma grande sœur, donc c'est toujours mieux qu'être seule. Je pense pas être beaucoup à plaindre à ce niveau-là pour le moment, mais après, bon, c'est un moment difficile pour tout le monde, je pense. Et ma première préoccupation, moi, elle va à celles qui sont en première ligne de front, celles et ceux en première ligne de front contre ce virus. Et je voulais juste leur dire courage et qu'on en sera sorti bientôt. Absolument, en restant vigilants, en restant mobilisés, évidemment, mais nous, on est vigilants et mobilisés chez nous, alors qu'eux ou elles sont évidemment en première ligne. Alors, dire ça, on va partager votre clip, et puis tout à l'heure, après votre clip, on va revenir avec d'autres productions artistiques, c'est le principe de cette émission du dimanche, puisqu'il y aura donc des productions artistiques, alors beaucoup plus artisanales, vous allez voir, beaucoup plus artisanales, beaucoup plus rigolotes aussi, celles et ceux que nous allons voir, suivre, redécouvrir peut-être, ont fabriqué leurs vidéos en mode confiné,
particulier. Alors certains s'adressent à des soignants, d'autres sont tout simplement dans une configuration bande de copains. On va voir tout ça. Vous avez réussi, vous continuez à faire un petit peu de production musicale depuis chez vous. Vous jouez, dire de ça? Oui, je continue. Moi, je travaille en ce moment sur la construction d'une mixtape. Et D'accord. donc, oui, je teste beaucoup de sons en ce moment et c'est un peu mon exutoire dans cette période. Bon, et alors est-ce que vous êtes présente sur les réseaux sociaux officiels d'abord, et est-ce que pendant la période vous êtes encore plus présente ou c'est pas votre truc vous? Bah, moi, mon truc, c'est d'y aller à mon rythme, en fait. Là, je travaille sur mon prochain projet, qui est un single qui sortira très vite. Et toute mon énergie est portée sur ce projet-là et la construction de ma mixtape petit à petit. Mais en effet, oui, je suis présente sur les réseaux sociaux, sur Instagram, avec le @IamDorsa. Sur Facebook, vous pouvez me trouver à Dorsa Music également, et sur YouTube, Dorsa Music également. Parfait. Eh bien, écoutez, nous, on va avoir le plaisir de vous réentendre, de vous réapprécier une nouvelle fois. Je vous embrasse. Je vous souhaite évidemment de rester bien prudente. Et je vous dis peut-être à très bientôt sur une scène, ce qui serait, ma foi, aussi une belle rencontre, je pense, avec votre public et en l'occurrence, qu'on aura plaisir de suivre. À bientôt, Dirtsa. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Voici Dirtsa, chers amis. Prenez soin de vous. Au revoir. Merci, au revoir. Lucas. 1998, this Oh, shit fire. tell me, with how many boys have you been out lately? And how many times did you live in a hurry? The way you be drinking, you should be on Pro B. On Pro B, oh, tell me, with how many girls did you lead with, baby? And how many times did you make them horny? Is it the way that I be talking that differentiates me? Differentiates me. Watch me rise, watch me glow. Handling thinners as if I was a crow. No more cries, only hope. And that's all this copycat she'll ever know. Yo, Vamp, I'm feeling it. I'm feeling this shit. Let's switch it up a bit, okay? Ooh, 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 straight out of France. Love the accent. You know the country with Fenty and Laurent. Straight out of school, I'm making moves. One way to prove that you can change the rules. Straight out of France, love the accent. You know the country with Fenty and Laurent. Straight out of school, yeah, I'm making moves. One way to prove that you can change the rules. I've been out, I've been about with some people I don't really know. Fuck them all, then fuck around. Yeah, that's all we really know. I've been out, I've been about with some people I don't really know. Fuck them all, then fuck around. Yeah, that's all we really know. Oh, tell me, with how many boys have you been out lately? And how many times did you live in a hurry? The way you be drinking, you should be on Pro B. On Pro B, oh, tell me, with how many girls did you lead with, baby? And how many times did you make them horny? Is it the way that I be talking that differentiates me? Differentiates me. Watch me rise, watch me glow. Handling thinners as if I was a crow. No more cries, only hope. And that's all this copycat she'll ever know. Straight out of France, love the accent. You know the country with Fenty and Laurent. Straight out of school, ooh, ooh, I'm making moves. One way to prove that you can change the rules. Straight out of France, love the accent. You know the country with Fenty and Laurent. Straight out of school, ooh, ooh, I'm making moves. One way to prove that you can break the rules.
Excellent, 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 excellent. Notre amie Dirtsa, merci à elle pour ce petit moment musical. Chers amis, regardez sur cet écran, vous allez voir le portail internet de la chaîne locale.tv. La chaîne locale.tv, c'est là que vous allez retrouver l'ensemble de nos émissions. Là, il y a évidemment le direct que vous suivez. Et puis, vous allez retrouver l'ensemble de nos émissions, surtout lorsque vous allez dans la petite rubrique qui est ici même, si on clique ici, Aléa, et que vous retrouvez ainsi tous les replays de la semaine. Allons-y, regardons les replays de cette semaine parce qu'ils ont été riches et denses. On va les feuilleter, les partager ensemble. Vous avez toutes nos émissions depuis le début, ça en fait 31 déjà que vous allez pouvoir retrouver du côté de la chaîne locale. Lundi, nous recevions Nelson Montfort pour le week-end de Pâques. Notre ami Nelson Montfort qui nous a accordé un long entretien pour cette nouvelle forme d'entretien baptisée Entre nous, une émission spéciale donc qui était consacrée à l'un des journalistes les plus populaires de France, des journalistes sportifs en tout cas, parmi les plus populaires. Alors il y a eu 3 grands chapitres dans cet entretien, l'état civil, le grand oral et puis également l'interview confinée qui nous a permis de voir de quelle façon Nelson Montfort vivait cette période du confinement. Ça c'est une émission à revoir lundi donc, c'était l'émission 26 de Bonsoir le Béarn, puisque depuis le début on aura fabriqué quelques 80 heures de programme, 80 heures déjà de programme en comptant les spéciales et toutes celles qui ont débordé des 2 heures que normalement nous passons ensemble. Mardi, regardez l'émission de mardi, elle était consacrée en partie au monde d'après, comme ça sera le cas chaque mardi. Et on s'était intéressé à l'agriculture, ça tient une grande place dans cette émission, le monde agricole. Et nous étions en liaison avec le président des jeunes agriculteurs, avec qui nous avons réfléchi à ce que serait le monde de demain et la façon dont il allait impacter le monde agricole. Sylvain Bordenave était en liaison avec nous pour cette émission spéciale de mardi. Une émission extrêmement intéressante également au travers de notre autre invité du jour, Henri Dio, qui a parlé de l'importance de ce qu'était Présence Verte. Puis on recevait également au cours de la libre antenne nos amis de l'association des coordinateurs des EPLE de Nouvelle-Aquitaine qui ont lancé une expérimentation sur le département des Pyrénées-Atlantiques baptisée des cantines aux parents, une expérimentation qui a eu beaucoup de succès. Tout cela donc c'était mardi. Mercredi, l'émission était consacrée aux aides-soignantes, aux auxiliaires de vie et en particulier en recevant toutes celles et tous ceux qui sont en première ligne pour porter des repas, pour aller à domicile sur l'agglomération paloise, avec le service de soins infirmiers à domicile de Pau qui était présent ici en plateau. Plusieurs témoignages d'ailleurs d'infirmières, d'aides-soignantes ont rythmé cette émission de mercredi dans laquelle on a souligné le travail formidable qui est accompli au quotidien par ces jeunes filles, surtout souvent par ces jeunes hommes également, pour qui la continuité du service est absolument indispensable. Avec eux, on a essayé également de réfléchir à leur état d'esprit, alors qu'on est à 1 semaine du début du confinement et aux difficultés qu'ils pouvaient rencontrer. Une émission que je vous invite à retrouver, émission donc de mercredi. Jeudi, au programme de Bonsoir le Béarn, diffusé donc chaque jour de 17h à 19h. Jeudi, que retrouvions-nous ? Eh bien jeudi, nous parlions en particulier avec Olivier Hénave, le directeur d'établissement à la maison d'arrêt de Pau, des conditions qui aujourd'hui sont celles de la détention au cœur même de la maison d'arrêt. Entretien très intéressant également avec ce chef d'établissement qui a rappelé ce qui a été mis en place ici pour l'ensemble des détenus qui sont au cœur de la maison d'arrêt, hommes et femmes d'ailleurs. C'était l'occasion également de comprendre comment fonctionnait la maison d'arrêt de Pau et puis de nous demander comment fonctionnaient les autres maisons d'arrêt au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Jeudi, on a également effectué le tirage au sort en direct de la cagnotte solidaire de la section paloise. C'était au cœur de cette émission. Vendredi, regardons le programme de l'émission de vendredi. Vendredi, nous avions au cœur de cette émission la présence du directeur général adjoint du pôle agricole de Euralis, avec qui on est revenu sur la façon dont la crise impactait la coopérative agricole Euralis. Également en plateau, un autre acteur du territoire important, il s'agit de l'entreprise EOF. Pourquoi important ? Parce que cette entreprise, qui était à la base une start-up en 2014 et qui a beaucoup progressé depuis, cette entreprise fabrique les fameux respirateurs mobiles qui sont au cœur des équipements de l'hôpital de Pau, mais pas simplement. Sachez d'ailleurs que le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne a financé
l'équipement de très nombreux hôpitaux en matière de respirateurs. Ces respirateurs sont conçus par la société EOV, basée à Pau, et qui exporte d'ailleurs son savoir-faire bien au-delà des frontières béarnaises, puisque EOV équipe aujourd'hui une très grande majorité des hôpitaux en France. Il y avait également une part dédiée à l'export, un entretien donc à retrouver, d'autant que vous avez, avec le dirigeant qui est ici même, vous aurez de visu ce à quoi ressemblent ces fameux respirateurs dont le développement, mais également la fabrication est assurée en Béarn avec des rythmes de cadence qui impliquent l'ensemble des personnels de l'entreprise qui ont su faire face à cet accroissement de demande tout à fait particulier. Ça, c'était donc vendredi. Et puis samedi, hier, une émission qui était consacrée à un tour du monde. Vous avez été nombreux et nombreux à la suivre, mais continuez, si vous ne l'avez pas vue, vous la voyez en replay, comme d'ailleurs toutes ces émissions desquelles je viens de vous parler, parce que vous allez faire, avec l'émission de samedi, un véritable tour du monde. On va partir en Italie, on va partir à Miami, on va partir à Rio, nous allons partir de l'autre côté également, avec une interview d'un jeune qui est à Bangkok, d'un jeune Palois qui est à Bangkok, je n'oublie pas quelqu'un qui est en Océanie. Tout cela donc, ce tour du monde, pour faire le tour de la façon dont ces villes, ces territoires, ces pays appréhendent le Covid-19 et puis comment vivent nos Béarnais lorsqu'ils sont à l'étranger, cette période tout à fait particulière. Un super tour du monde, c'est une très bonne mission que je vous invite vraiment à revoir parce qu'elle nous permet d'avoir des contacts avec les quatre coins du globe. Il y a beaucoup de Béarnaises, de Béarnais qui sont pour leurs études, pour leur travail, pour leur mission aux quatre coins du monde, dans des conditions d'ailleurs pas toujours identiques. Ça va être très intéressant. Les interviews notamment issues de ce qui se passe à Bangkok ou bien à Rio sont particulièrement intéressantes. Tout cela donc à redécouvrir dans l'émission d'hier samedi. Chaque semaine, dans la chaîne locale, au cœur de cette émission Bonsoir le Béarn, on retrouve également des rubriques. Et ces rubriques, vous les avez toutes inscrites au cœur même de ce menu sur la chaîne locale.tv. La chaîne locale.tv, et parmi les rubriques, il y a des rubriques dédiées aux talents d'ici, comme Dirtsa que nous avions tout à l'heure, d'autres rubriques dédiées à la culture, avec notamment les grands entretiens des idées mènent le monde issus de la collection quotidienne mise en place par la ville de Pau sur son site pau.fr. On retrouve également des recettes de cuisine avec Adéquat Traiteur. On retrouve des séances de remise en forme sportive, c'est très important, avec non seulement les joueurs de la section paloise, mais également la salle de sport Oxygène. Et puis à partir de demain, dans la rubrique C'est à revoir, vous retrouverez également un best-of de toutes les interviews que nous avons menées depuis le début du confinement. Parce que pour être tout à fait franc, lorsqu'on a démarré cette aventure, on ne s'imaginait pas que nous pourrions avoir autant de monde à l'antenne, que nous aurions la possibilité d'avoir autant d'initiatives portées à la connaissance des uns et des autres, autant de témoignages. Et il en sera de même la semaine prochaine, avec des émissions extrêmement denses qui vont rythmer la semaine. Vendredi prochain notamment, une émission spéciale Tour de France, car oui, le Tour sera dans ce département, dans les Pyrénées, et ce, à la fin du mois d'août et début septembre. Ça sera le 6 septembre en particulier à Pau, avec une étape qui sera très attendue et qui va mobiliser l'ensemble du département. Alors nous serons vendredi avec à la fois Mathieu Ladanius, coureur bien connu, qui nous dira de quelle façon il appréhende cette nouvelle édition du Tour de France. Nous serons également avec des représentants d'ASO, nous serons avec José Paito, Madame Tour de France, qui sera avec nos côtés, qui nous dira de quelle façon, en coulisses, ASO a eu le soutien, non seulement évidemment des municipalités comme celle de Pau, mais au-delà des autres municipalités pour déplacer cette épreuve mythique. Nous recevrons également le président du département ainsi que le maire de la Reims, donc vendredi, pour une émission spéciale consacrée au prochain grand événement, le Tour de France, à la fin du mois d'août et donc début septembre, ici à Pau. Et puis, mardi, nous serons ensemble également à partir de 17h avec une émission à caractère économique. On va se plonger dans l'histoire du bassin de Lac, mais surtout dans le futur du bassin de Lac. De quelle façon les grands industriels, mais également les entreprises sous-traitantes et de toute taille qui sont au cœur du bassin, sont aujourd'hui à la croisée des chemins. De quelle façon la Chambre de commerce d'industrie, la communauté des communes de la Cortèze, Chem Startup, qui travaille à la revitalisation du bassin, mais également la région Nouvelle-Aquitaine, pense l'avenir de celui-ci. Nous aurons notamment mardi parmi nos invités le président Alain Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine, qui répondra à nos questions. Donc émission mardi. Mercredi, émission consacrée aux drones. Et oui, parce que tous les jours, c'est un sujet très différent. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien à quel point les questions liées aux drones ont envahi notre quotidien. Nous reverrons les superbes images
réalisés par Cap Vertical qui nous ont permis de découvrir Pau vue du ciel d'une façon absolument extraordinaire. On reviendra évidemment sur ces images, les conditions de tournage, mais au-delà, on fera le point sur tout ce qu'il faut savoir en matière de réglementation autour des drones. Il y a beaucoup de questions qui se posent et mercredi, on essaiera de répondre à toutes ces questions. Voilà donc pour le tour de la semaine à venir. Pour l'heure, découvrons maintenant le travail réalisé par les jeunes apprentis comédiens qui fréquentent les cours de Léandre Harib et qui sont chaque semaine stimulés pour créer une nouvelle forme d'expression théâtrale. Léandre nous envoie ces sujets et on les diffuse avec grand plaisir. Comme vous d'ailleurs, comme Léandre, vous pouvez envoyer des sujets. bonsoirlebéarn@gmail.com, bonsoirlebéarn@gmail.com, ou bien par SMS, vous nous envoyez simplement les intitulés de ces sujets au 06 44 63 07 14, 06 44 63 07 14. N'hésitez pas à le faire et à vous manifester. On a une bonne semaine de sujets d'avance, mais il nous restera encore de longs moments à passer ensemble. On fêtera l'Europe ensemble le 9 mai. On aura, vous allez voir bientôt, un nouveau programme qui sera une sorte de grand radio-crochet qui va vous permettre de vous exprimer. On aura également beaucoup de nouveautés avec des services que nous allons mettre en avant. Tout ce qui peut accompagner l'économie qui reprend sera au cœur de Bonsoir le Béarn. Pour l'heure, expression théâtrale réalisée, montée par les jeunes élèves. Regardez. Bonjour à tous. Hello ma chérie. Mes chers confrères de l'Académie littéraire, bonjour. Grand gabarit de voleur. Elle est dangereuse. Je ne me souviens plus quand j'ai dit oui. Je suis tout seul. Voilà pour le cursus théâtre. Bravo et félicitations. Félicitations à notre ami Léandre pour ce travail, et surtout aux élèves qui suivent d'ailleurs fidèlement le moment où on diffuse à l'ensemble le travail qu'ils ont fourni ces différentes semaines. On les retrouvera évidemment la semaine prochaine parce que cette semaine, je crois qu'ils vont continuer à travailler, même si dorénavant ce sont les vacances. Chers amis, je vais me diriger vers ce pupitre pour maintenant me saisir de la suite du programme. Pourquoi ? Parce que nous allons maintenant partager ensemble, à mon avis, de très bons moments à la fois de rire et d'émotion avec ce que vous, oui, je dis bien vous qui nous suivez, avez posé sur les réseaux sociaux et partagé notamment avec la République des Pyrénées. Chaque semaine, depuis le début du confinement, la République des Pyrénées reçoit des vidéos, des productions de toutes sortes. Certains sont des messages, d'autres sont des instants poétiques, de la danse, de l'expression visuelle diverses et variées. On a demandé à Bruno Robali, à Éric Belli, à Nicolas Rebière, qui se succèdent ici régulièrement, de choisir, lors de leur venue et de leur chronique quotidienne, des extraits de ce que l'on retrouve de façon beaucoup plus large et dense sur leur site internet. Et souvent, on ne diffuse que les extraits pour que vous puissiez aller voir la suite tranquillement, quand bon vous semble, sur le site de la République des Pyrénées.fr. Ce soir, le concert privé du dimanche, eh bien, ça va être votre concert privé à vous, chers amis, celui que vous avez réalisé et commis. Alors, dans l'ordre et dans le désordre, on va retrouver la très bonne production du groupe Sangria Gratuite qui arrive en tête de notre classement. On retrouvera également tout à l'heure la production, la réalisation des Blouses Blanches de l'Hôtel de Bayonne avec leur groupe Blues Blanche Orchestra en réponse au message envoyé il y a quelques jours déjà par Yann de Dada, au message plein de tendresse. Et on va voir de quelle façon les Blues Blanche Orchestra ont su remettre une musique phare de Nadao au cœur de cette période avec un clip plutôt sympa. Il y aura Trottoir d'en face, on aura Jurançon Prod avec leur hommage à Brassens, on aura le rappeur Mougli qui sera également présent. Nous aurons également tout à l'heure les Covidatrash. C'est une maman et une fille qui
produisent différentes sortes de vidéos, plutôt humoristiques, plutôt bien faites d'ailleurs. Une fois, elles sont déguisées en Batman et Robin, une fois, elles sont déguisées en mère et fille trash. On va voir ce qu'on a choisi tout à l'heure. Et là, on va commencer. On va commencer par 4 vidéos. Dans quelques instants, on va retrouver, issu de la très belle collection de l'ADEMA, la chanson de la jeune Elia, une chanson qui a réinterprété, qui a réécrit surtout Chasseur d'étoiles, avec une chanson qui a été réalisée par ces petites filles pour les soignants. C'est assez prenant, vous allez voir que c'est un très très bon moment à partager ensemble. Puis nous irons à Saint-Lys de Béarn avec une double dose de Saint-Lys de Béarn. Tout d'abord, la fanfare, la bandasse des Agassius de Saint-Lys vont nous offrir un moment extrêmement festif. Ils ont réussi un tour de force, celui de reconstituer leur fanfare, leur banda, alors que nous sommes tous confinés. Et bien pourtant, ils y sont parvenus. Et puis, on aura justement la chanson des confinés de Saint-Lys de Béarn, avec Émilie Marc et au piano Patrick Barrère. Vous allez voir, ça donne un truc très très sympa. Les textes sont sympas, la voix de notre amie Émilie est plutôt chouette, et puis côté musical, ça suit avec Patrick Barrère. Mais avant d'aller à Saint-Lys de Béarn, avant de retrouver la jeune Elia, nous allons commencer par une interprétation, celle de Marie, dont on vous parle souvent ici même, qui chez elle réorchestre des grands succès. Là, c'est un succès des années 80, ça avait beaucoup plu à Nicolas Rebière et ça avait ouvert le champ de ses productions. Voici donc en intégralité cette fois-ci ce que Marie a pondu. C'est parti musique. Confiné dans la maison depuis mars, le héros s'appelle Superman. À la recherche d'un autre pas, le bandit s'appelle Y'en a marre des pattes. Elle a sauvé une nouvelle lessive, séchée de justesse avant la nuit. Stop au trafic dans la cuisine, escale dans l'opération jardinerie. Après une grosse chute de vélo, en pleine terreur, due à un cauchemar, elle console même dans le coltard. En aspirant le champ sous les lits, elle a retrouvé du goût pour cette nuit. On a fini tout le chocolat, super papa en répondra. Le héros de tous les temps, Superman contre tout le bazar, Super maman pendant le confinement, Superman contre tout le bazar, Super maman pendant le confinement. Et on continue. Regardez maintenant avec la jeune Elia, Chasseur d'étoiles, une chanson pour les soignants. Je la vois plus le week-end, je la vois plus la semaine. Trop de vies à sauver, de gens contaminés à cause de ce virus, le coronavirus. Tout le monde parle que de ça, ça me stresse de plus en plus, ça ne fait que empirer. J'espère que ça va cesser. Grâce à ton maman qui te démène à l'hôpital, maman qu'elle s'occupe de j'ai les larmes aux yeux. Maman quand tu t'en vas, donc je pense à toi, je pense à tous ces autres soignants. Je pense à tous ces grands héros.
Chasseur de rêves, chanson pour les soignants. Ça fait un carton sur Facebook et c'est tout à fait normal. Partons à Salis de Béarn maintenant avec une autre forme, vous allez voir, d'expression. Deux types d'expressions. Tout d'abord, on va commencer par de la fanfare. Allons-y. Bravo à nos amis musiciens. On reste à Salis de Béarn maintenant avec la chanson des confinés. Alors quand on l'avait passé, on avait fait beaucoup de commentaires, mais écoutez bien ce clip qui a été réalisé par Émilie et Patrick. Le tic-tac de la pendule pour toute conversation. Je tricote mon 100e pull pour unique occupation. Mes petites courses à Carrefour pour pouvoir faire un petit tour. Il faudra rentrer pourtant. Nous sommes tous en confinement. Enfermés, c'est trop long pour durer, mais passons. Chanter comme les Italiens, au balcon je voudrais bien, mais je n'ai pas de voisin, musicien ou mitoyen, pour supporter l'isolement. J'allume tous mes écrans, pauvre Robinson Crusoe, comme il devait s'emmerder. Isolé, c'est trop long pour durer, mais passons. Dans ma chaise ratatinée, combien reste-t-il de journées à rêver d'humanité avant d'être enfin libérés? Quand un jour nous sortirons, selon ce que dira Macron, mesurons à chaque instant notre chance d'être vivants. Libéré, c'est si bon. Libéré pour de bon. Libéré, c'est si bon. Libéré pour de bon. Pour de bon. Émilie Marc et Patrick Barrère avec cette chanson des confinés très bien faite. Moi je sais pas vous, mais on gardera de cette période le souvenir en tout cas de beaucoup de créativité. Alors d'abord d'une très belle maîtrise de tous les outils informatiques pour les uns et pour les autres. Je pense qu'il y a eu des nets progrès de fait dans la fabrication et dans la maîtrise des outils informatiques pour fabriquer. Mais en tout cas on gardera également cette soif de créativité des uns et des autres. Pour preuve, à la 6e position de notre top 10, la production très
très original, des Covid à Trash. Ce groupe, maman et fille, né spécialement durant le Covid, d'où le nom, le Covid à Trash. On va voir Mon Pénitencier, ça sera la 6e place de notre classement. Ensuite, on passera à la 5e place. Là, c'est le rappeur Mowgli. Déjà, un travail beaucoup plus, pensé, mûr. Et le rappeur Mowgli, avec son clip positif, a été extrêmement partagé sur les réseaux sociaux. Il y a notamment ceux de la République des Pyrénées. Et enfin, alors là, nous arrivons dans le top du top, en 4e position de notre top 10, l'hommage à Brassens proposé par Jurançon Prod. Ça a fait un carton en quelques heures à peine. On vous en a parlé. Vous avez, vous aussi, d'autres vidéos à partager. Vous êtes en train de faire des choses. Envoyez-le à la rédaction de la République des Pyrénées et on aura le plaisir ici de le partager avec vous, notamment dans la rubrique quotidienne. Et puis dans cette émission du dimanche, ce concert privé qui démarre donc par maman et fille, les Covid à Trash. Attention, ça déménage. Ou pas? Ah si, c'est parti, les voilà. Mes portes resteront bloquées. On doit tous se renfermer. C'est comme ça que je referai ma vie. Comme Bubule et mon canari. Le 16 Macron a ordonné de tous nous confiner, de ne plus jamais éternuer. Faut pas infecter mémé. Le soleil n'est plus fait pour nous. C'est dedans qu'il faut marcher. Les kilos conscients t'avaient perdu. Par 10, tu vas les gagner. Et écoutez-moi, va falloir supporter vos lardons. Pas question traîner dans les rues, c'est sous l'attestation. Si tu vas au supermarché, pas la peine de pleurer. Des rouleaux, des nouilles, faut partager. Prends juste un petit panier. Un jour, nos portes vont se débloquer. On va pouvoir s'embrasser. Et c'est là que je te dirai merci. Covid, quand tu seras fini. Ah, elles le vivent, hein? Ah ouais. Des gros moyens dans les accessoires.
Bravo, bravo, bravo. Covid à trash, en tout cas avec mon pénitencier. Alors, si certains sont en mode artisanaux, voici maintenant le rappeur Mowgli avec son clip positif. Là déjà, on change de gamme. Regardez. T'as du flop, pas de bif, t'as jamais fait la diff. Au bas des bandits, t'as nettoyé la piste, t'as misé sur le disque. J'fais bronzer les racistes, quand j'passe en assise. J'reviens des habits, j'en ai sur mes habits, le test est positif. Des vis ici de la beurre, non, des idées sur de la bœuf. Les lovés n'ont pas d'odeur, j'en ai jamais assez, j'en reveux. Tu m'avais petit, c'est que t'étais loin. J'connais bien l'oubli, mais pas la fin. T'as la vie d'artiste et la vie d'un homme, la vie d'Aloca au parabellum. T'es près de la fin que du début, une partie de ma vie que j'ai gâchée. J'ai pas besoin de te faire un rébut, de toute façon je ne saurais pas recommencer. Je vais les faire l'air, j'ai la méthode, je vais les faire gérer. Je connais toute drogue, la coupe est pleine ou pas encore. Mon verre est plein mais j'en ai deux autres. Le concert privé continue. Alors là, c'est l'heure de l'apéro, me direz-vous, ou presque. Regardons avec Jurançon Prod comment un hommage à Brassens peut se transformer en formidable moment pour l'apéro. Regardons. Concubins, tous les consommés ou les contenter, les contents. On fait pas les cons, on fait tous le confinement. Méditez le partial message d'un qui est dans la tranche d'âge. Puisque l'on n'a rien d'autre à faire, restons confort à la maison. Et si on veut que le conserve, restons confort à la maison. Si le consort, si le concède, il aura une contravention envers et contre tout confrère, tous contre la contagion. Et si on veut que le convive, restons tous à la maison. Et nous les confiotes, les compatriotes des convois, ce que les congénères, comment les congère quelquefois. On voit les convenus acheter des pâtes du PQ, et dans les rayons partout les concours convaincus. Méditons l'impartial message qui concerne toutes les tranches d'âge. Puisque l'on n'a rien d'autre à faire, restons confort à la maison. J'en appelle à tous les compères, restons confort à la maison. Pour les docteurs, les infirmières, les caissières des grands magasins, confinons pour gagner la guerre de la contamination. Valeureux combattants, soyez fiers de rester à la maison. Yeah. Le confinement, excellent ça, excellent avec nos amis de Jurançon Prod, ça a cartonné dès qu'ils ont commencé à le diffuser sur les réseaux sociaux. Et pourquoi ? Parce que les paroles sont vraiment excellentes. Oui, je vous le redis, pendant ces périodes de confinement, on est capable de très très grande créativité. La preuve, il n'y a pas qu'ici qu'on le voit, c'est partout, partout, partout. Attention, voici le top 3 maintenant de ces vidéos partagées par la République des Pyrénées sur le site larépublique.fr avec un coup de cœur particulier pour ceux qui arrivent en 3e position des vidéos les plus vues. Il s'agit des Blues Blanches Orchestra. On en a parlé hier avec Nicolas Rebière, on en a parlé avant-hier avec Bruno Robali. Il y a d'abord eu un message de Yann Denadao à l'attention des personnels soignants et en particulier des Blues Blanches Orchestra avec qui Yann avait partagé il y a quelques mois un moment fort à Bayonne lors d'un concert. Et puis, eux, ils ont décidé de lui répondre. Et ils ont répondu avec les armes, les bonnes armes, les instruments des musiciens, des artistes. Alors, ils ont décidé de créer cette chanson, cette réponse. Elle est superbe. On vous la diffuse cette fois-ci, enfin, en intégralité. Voici le Blues Blanche Orchestra de l'hôpital de Bayonne.
prenez soin de vous, prenez soin de nous, restez chez vous. C'est le message des Blues Blanches Orchestra qu'on a eu plaisir à réentendre ici. Mais quel talent, et surtout quelles heures pour arriver à fabriquer tout ça, alors même qu'il y a d'autres urgences. Donc bravo, bravo, bravo à eux. Voici maintenant la crème de la crème parmi les vidéos les plus vues. Et pour cause, parce qu'on a atteint le niveau, vous voyez, de la cour des grands. Parce que bien sûr, d'un côté, on a eu mère et fille pour le Covid à Trash, on a eu Marie, etc. Mais enfin là, attention, ce sont des professionnels. Très vite, dès le début du confinement, le trottoir d'en face a dégainé avec une nouvelle version de Un peu plus près des étoiles, le titre popularisé par Gold dans les années 80, des titres d'ailleurs qui a fait que Gold soit Gold, cette production toulousaine qui a été remise au goût du jour par le groupe orthésien, le trottoir d'en face. Et puis, en premier de notre top 10, on se quittera d'ailleurs sur cette chanson, la reprise d'une chanson de Sangria gratuite avec un nouveau clip en mode Lego, fabriqué chez soi. Vous allez voir ça avec Sangria gratuite. Donc ça sera pour terminer ce classement, ce top 10. Et dès demain, j'en suis sûr, à partir de 17h, avec toute l'équipe de la République des Pyrénées, on se retrouvera avec d'autres morceaux partagés que vous continuez à envoyer au journal et que l'on diffuse ici très régulièrement. Voici donc pour terminer cette émission spéciale du dimanche et ce concert privé qui était votre concert privé, le trottoir d'en face et Sangria gratuite. Je vous donne rendez-vous en ce qui me concerne demain de 17h à 19h pour celles et ceux qui regardent cette émission en direct ou bien, quelle que soit l'heure, pour celles et ceux qui nous regardent en replay. Vous êtes les bienvenus sur la chaîne locale.tv pour retrouver l'ensemble des replays depuis le début. Et ça fait mine de rien déjà 32 émissions et ce n'est pas terminé puisque nous serons là évidemment jusqu'au 11 mai et au-delà du 11 mai, afin de continuer à faire ce qu'on estime être notre mission avec modestie. Simplement, nous, on ne sait pas faire grand-chose, on sait juste essayer d'informer, de divertir, de rassembler, et même avec de la distance, ça fait du bien. Voici Trottoir d'en face et voici Sangria gratuite. À demain! Ah bon. Ils ont quitté leur terre, leur champ de fleurs et leurs livres sacrés, traversé les rizières jusqu'au grand fleuve salé. Sans amour, sans un cri, ils ont fermé leur visage de miel, les yeux mouillés de pluie, les mains tendues vers le ciel, un peu plus près des étoiles, au jardin de lumière et d'argent, pour oublier les rivages brûlants, un peu plus près des étoiles, à l'abri des colères du vent, à peine un peu plus libre qu'avant. Il parle à demi-mot, à mi-chemin entre la vie et la mort, et dans leurs yeux mi-clos, du soleil brille encore, une île de lumière, un cerf-volant s'est posé sur la mer, un vent de liberté, trop loin pour les emporter, un peu plus près des étoiles, au jardin de lumière et d'argent, pour oublier les rivages brûlants, un peu plus près des étoiles, à l'abri des colères du vent, à peine un peu plus libre qu'avant.
jamais rien demandé d'ailleurs, rien que jouer, faire du sport, mais pas grandir, juste devenir fort. Retrouver tous mes copains ailleurs, et les voir chaque matin, guailleur, faire les fous et se bidonner fort, s'amuser encore et encore. Guay, et mama, oh, guay, les Paraguay. Come kaya, guay, les Paraguay. Guay, et mama, oh, guay, les Paraguay. Come kaya, guay, les Paraguay. J'ai jamais voulu aller ailleurs, les grands c'est que des coups bas, tailleur. Faut entrer dans leur jeu et encore, t'en ressort que des bleus pèlent le corps. Fini les gendarmes et les voleurs, et pour mes 4 fiancés des fleurs. Je veux pas quitter mon île au trésor, garder le cap, pas virer de bord. Je veux toujours voir l'horizon, parler avec les lions et chasser les grillons. Les bois derrière la maison et les montagnes au fond qui font la joie, dégager des filles pendant 4 saisons. Guay, et mama, oh, guay, les Paraguay. Come kaya, guay, les Paraguay. Guay, et mama, oh, guay, les Paraguay. Come kaya, guay, les Paraguay. Oh. Guay, les Paraguay.